Salut à tous et à toutes, pardon. Ici The Melted Smile pour mon tout premier gameplay. J'avais déjà fait une première vidéo en fait des tests de ce jeu des Tiny Toons, mais malheureusement la vidéo était trop longue, elle était de 16 minutes au lieu de 15, qui est la limite autorisée sur YouTube avec un compte simple. Donc je vais en refaire une un peu plus courte en essayant de montrer plus de choses que dans la première parce que je vais pas le cacher que dans la première j'ai eu un petit peu de peine. Ça faisait un moment que j'avais pas refait, que j'avais pas rejoué à des anciens jeux comme ça. Donc là, c'est The Tiny Toons Adventures sur la NES. Ceci dit, là je le fais en émulateur hein, sur mon Mac directement parce que tout simplement j'ai pas de Dazzle qui me permet d'enregistrer directement avec ma NES. Donc on va commencer avec ce jeu. Simplement pourquoi? Parce que tout bêtement, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, je sais pas pourquoi exactement. J'ai adoré y jouer donc étant plus petit, et puis donc je vais vous en faire part. En fait, c'est un peu le but de ma chaîne. Je profite de présenter ça sur ma première vidéo. Hein. C'est le but de ma chaîne en fait de vous faire découvrir des jeux que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, ou d'autres jeux qu'on me proposera, que j'ai trouvé, soit que j'ai déjà testé et puis que je retesterai devant vous, que j'ai trouvé un peu what the fuck, comme on peut le dire, hein, un peu spéciaux, étranges, etc. Soit donc ouais, des jeux que j'ai beaucoup aimés. Encore un soit je les testerai en live directement, hein, je le signalerai au début de la vidéo, soit je les aurais réessayés avant et ben, je les réessayerai devant vous, voilà, avec déjà quelques connaissances. Donc voilà, pardon, excusez-moi, je parle beaucoup. Hein. On va commencer ce test avec le premier personnage que je pense être Daffy Duck. Il est vert. Moi je me le rappelais noir, mais après voilà, donc on va le tester. Ce que j'ai pas signalé, c'est que en fait, s'il y a le choix des personnages au début, c'est qu'il y a trois. Ils ont trois aptitudes, enfin une aptitude chacun en fait. Voilà, simplement Daffy, enfin le canard ou Daffy Duck, j'en sais rien, bref. Peut voler sur une courte distance. Taz peut faire une sorte de tornade qui permet de tuer un ennemi. Et Gros Minet, qui est bleu, moi je le voyais gris. Enfin bref, bon, Taz je le voyais pas rose non plus, hein, je le voyais brun. Enfin bref. Gros Minet permet de se raccrocher ou de grimper à des murs. Donc ça je vais vous le montrer petit à petit durant la vidéo, si j'en ai l'occasion de changer de personnage. Donc là je suis avec Daffy, comme je l'ai dit, et il peut normalement voler. Je sais plus comment on fait, à chaque fois je me trompe. Il y a certainement une technique pour... ah oui, voilà, il faut appuyer à répétition sur la touche A tout simplement en fait, qui n'est pas la touche A en fait, parce que j'utilise un contrôleur PS3 pour l'émulation, parce que au clavier je suis vraiment une bille. Je suis pas gamer PC à la base, je suis gamer PS3, si on peut dire ça comme ça. Là en ce moment je suis sur Xbox, j'ai vendu ma PS3 il y a pas longtemps, mais voilà, donc j'ai repris un joypad de PS3 tout simplement juste pour émuler, parce que c'est plus simple vu que c'est un Mac, je ne peux pas faire compatibiliser, je sais pas comment ça se dit, un contrôleur de Xbox, voilà, pardon, excusez-moi. Bref, voilà, donc un petit peu parler du jeu quand même. Alors vous avez pu le constater que la plupart des ennemis sont ces sortes de souris roses, ainsi que, comme on a pu le voir, je vais revenir en arrière, tiens, que, comme on a pu le voir avant, comme ça je peux redevenir Daffy Duck, cette espèce de Johnny Bravo avec un bec. Je sais pas qu'est-ce que ça représente, je m'en rappelle pas vraiment en fait, de la série des Teen Toons, j'étais sûrement trop jeune. Hein. Donc voilà, principalement un jeu très basique, hein, très enfantin, moi j'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je vous en fais part, il est pas compliqué. Hein. Donc voilà. Après quand vous rentrez là, vous avez apparemment Hampton qui nous dit tout simplement qu'il va convertir les carottes qu'on ramasse en vie supplémentaire. À chaque 30 carottes, on a le droit à une vie supplémentaire. J'en avais 62, ce qui m'en fait 2 vies supplémentaires. Qui fait augmenter les points, je sais pas à quoi ça sert, enfin souvent des anciens jeux comme ça avec des systèmes de points que j'ai jamais compris. Bref, voilà, donc on va continuer. Et je vais essayer d'arrêter de dire si possible. Note à moi-même, donc voilà. Voilà. Alors on continue. Ah, là il y a certains qui sont sauteurs, en fait ils sautent une fois sur deux, il faut pas se faire prendre. Le gros, j'ai jamais essayé de le battre, je vais pas essayer maintenant parce que je vais pas perdre une vie et du temps, c'est inutile. Ah non, c'est pas vrai. Bon, j'ai eu le temps de me voir mourir. Voilà, bref, on va recommencer.
Alors je repop au début du niveau, voilà, on va faire ça rapidement, hein. On va pas repasser le niveau 15 fois. Voilà, les carottes, on continue, le Johnny Bravo avec le bec, pof, la balle, aïe, la souris, voilà, boum, boum, aïe, j'ai failli me faire avoir, je me grattais le nez. Tac, voilà, on va continuer, vu que j'ai pas 30 carottes, on va aller plus loin, j'ai Ramton. Aïe, voilà, tac, et voilà, on recommence le sauteur de nouveau, hop, avec Musclor là-haut, tac, continue, voilà, là, sur le sauteur, et voilà. Donc là, on termine le premier niveau en entier, c'est en 2 parties, et il y a une sorte de boss à la fin, qui est cette charmante petite demoiselle, je me rappelle absolument plus du nom qu'elle avait en fait dans la série des Tiny Toons, mais elle poursuivait, si je me rappelle bien, désespérément nos héros à travers les épisodes. Donc voilà, le but c'est en fait de l'éviter jusqu'à ce que la porte se dévoile et qu'on puisse la prendre. Donc le premier niveau est terminé. Ensuite, on passe au second niveau, qui est un niveau que j'aime beaucoup. J'adore les niveaux style château fort, donjon, etc. J'aime beaucoup les RPG, les jeux d'époque moyenâgeuse, hein, actuels et anciens. Hein. J'ai toujours adoré ça, et puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ce petit niveau là. Il est assez compliqué, hein. Ça fait plusieurs fois que je réessaye, j'y ai pas joué depuis longtemps, j'y ai joué uniquement aujourd'hui en fait. Ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de le terminer, mais je me fais à chaque fois buter au même endroit. Donc on va essayer d'y remédier. Je vais déjà vous montrer là, la partie où j'arrive plus ou moins facilement à traverser. Hop, on va aller là-haut. Vous aurez une sorte de petit timer qui va friser les ennemis pendant quelques secondes. C'est pas très utile parce que là où il est placé, le temps que je revienne, à part la citrouille qui était dans le cadre là-haut, ça n'a pas frisé grand chose. Hop, une vie supplémentaire qui est là. On va attendre que la souris elle passe. Tac, hop, et hop. Voilà. Alors là, voilà, il faut simplement faire un petit pas en avant pour faire déclencher le piège et revenir en arrière. Sinon, on se fait broyer parce qu'ils sont trop rapides quand on saute. On se le prend sur la mouille. Donc voilà. Ensuite, là, je me fais à chaque fois buter aussi. Donc je vais essayer de le passer cette fois-ci. Je sais pas comment on est censé faire. Ah, voilà, j'ai eu du bol. Là, je vais passer tout droit parce que je sais que j'y arrive. Ah bah, ils sont pas apparus. Normalement, il y a des fantômes. Ils n'ont pas apparu, c'est tant mieux. Voilà, là, c'est aussi assez hard. Je vais essayer de me les faire. Ah, voilà, j'ai compris la technique. Tac, et là, on arrive, si je me trompe pas, au niveau du deuxième boss, qui est déjà un peu plus compliqué à battre. Je sais pas, j'ai pas réussi en fait. C'est là que je me fais buter à chaque fois quand je réussis les fantômes. Donc, ah, voilà, on va essayer ça comme ça, tout simplement. Hein. Je sais pas si c'est exactement ça qui... Ah, si, ça a l'air d'être ça qu'il faut faire. Ah, la plume. Hop. Aïe, aïe. Et voilà, je me suis ramassé la plume. Ah, bah je l'ai eu. Voilà, c'est nickel. Ben tant mieux, je peux vous montrer le niveau suivant. Dans le premier gameplay que j'avais fait, j'avais pas réussi à dépasser ce niveau en fait, donc tant mieux. Je peux vous montrer un peu plus de ce jeu, que j'ai beaucoup apprécié. On va continuer, encore quelques minutes. Hein. Je sais plus exactement combien de temps j'en suis, mais je vais essayer de faire une dizaine de minutes pour pas dépasser le temps réglementaire imposé par YouTube. Donc voilà. On va continuer. Alors, il va aller... Là, je découvre en même temps que vous, hein, là, pour être totalement franc. Parce que j'y avais pas joué depuis longtemps et je me rappelle absolument pas de... comment. Donc on va prendre Taz cette fois-ci, comme ça je peux vous montrer la capacité de tornade. Alors, ah oui, ah, je me rappelle de ça. Oui, j'ai des... Oh là là, ouais. J'ai des petits souvenirs qui reviennent du jeu, là, quand j'étais petit. Il m'avait donné pas mal de fil à retordre avec ces sables mouvants, là, avec les Bernard l'ermite qui propulsent leur coquille un peu dans le vide. Allez. Voilà, on y croit. On y est, c'est bon. Tac, et voilà. Allez, viens là, et vas-y. Boum. Tac, et pop. Voilà. Alors je vais vous montrer maintenant. Ah, mais non, mais merci. Je vais pouvoir vous montrer dès le début du niveau parce que je vais repopper en Taz. Alors peut-être pas là parce que je vais me faire prendre dans les sables. Sinon, allez, on va survoler tous ces sables. Allez. En fait, il faut faire du button mashing pour réussir à passer. J'ai failli me faire avoir pour réussir à passer au travers des sables mouvants. Pour rester à la surface, hein, c'est un peu le système de nage, hop, que vous avez dans les anciens jeux. Alors vas-y Bernard, balance, voilà, tac. Et voilà, la tornade. C'est sympathique, hein, on va le dire. C'est assez utile. Bon, je m'en sers pas forcément beaucoup, mais bon, voilà, ça peut être utile contre des ennemis qui vous prennent par surprise. Hein.
Si tant est que vous avez eu le temps d'appuyer sur le bouton. Ah, mais c'est pas vrai, sors de cette flotte maintenant, Taz, comment, je sais pas, peut-être il faut descendre, je vais essayer. Et non, bah voilà. C'était ça, hein, le risque. On va continuer. Hop. Je vais pas choper toutes les carottes à chaque fois, je vais continuer droit en bas. Hop. Allez, machin. Voilà, rentre. Voilà, voilà, tout. Et j'ai failli me la choper. Et non, je vais pas redevenir. Et voilà, tac. Et je vais essayer de comprendre comment on sort de là maintenant. Et allez, Taz, voilà, parfait. Nickel. Là, il y a une sorte de fond dans la flotte qui devrait m'éviter de me noyer à nouveau. Si possible, ah, il n'y a plus. Donc, si possible, voilà, je vais rester là. Tac. Non! J'étais sûr, j'ai vu arriver. Bon, bah, je vais devoir vous montrer 15 fois le même niveau, hein, je suis désolé. Je vais essayer d'y aller en speed. Si tant est qu'on puisse appeler ça du speed, j'aurais dû activer le contrôle de mon émulateur qui me permettait de speeder les frames, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas là pour faire du tout la city speedrun, donc on va y aller en vitesse quand même. Vous aurez pu remarquer que je... Merde. Oui, tout à fait aussi, mais que je parle beaucoup, donc voilà. Pour ceux que ça dérange, eh bien, je vous embête. Et pour ceux que ça arrange, eh bien, je vous aime bien. C'est réciproque, merci beaucoup. Et voilà, donc le game over, en fait, on va simplement s'arrêter là, parce que je vais... Là, si je dois peut-être pas recommencer depuis le début, on va essayer, avec de la chance. Si, non. Voilà, bah non, je commence pas depuis le début, donc je peux vous montrer vite fait... Gros Minet, j'allais dire Titi, tiens, je sais pas pourquoi, pas vraiment les mêmes. Gros Minet qui est bleu aussi, qui devait être gris, enfin je me le rappelais gris, moi, enfin bref. On va essayer de vite choper, mais non, mais il fait chier Bernard. Voilà, on va recommencer vite fait. Et puis bon, j'ai pas beaucoup de vie, en fait je vais pas finir de tel ou tel level, hein, je vais juste simplement avancer le plus possible que je peux avec le nombre de vie qui me reste, juste pour vous montrer en gros. L'essentiel du jeu, voilà. Ah mais c'est pas possible, faut que j'arrête de parler, que je me concentre légèrement. Et puis donc je sais pas combien de temps j'en suis en fait par rapport à la vidéo, j'espère que j'ai pas dépassé le temps réglementaire déjà par YouTube, j'ai pas de chronomètre sous la main. Et j'ai pas pensé à regarder à quelle heure j'ai commencé à jouer, donc je vais déjà dire 2-3 petits mots de la fin. Pour ceux qui s'intéressent, pour émuler sur Mac, là j'emploie Nestopia qui permet d'émuler des jeux de NES. Voilà, alors on a gros minet, voilà, c'est sympa, tant pis, c'est pas grave, voilà. Donc je vais terminer comme ça. Pour ceux qui veulent émuler sur Mac, il y a Nestopia pour NES. J'emploie d'autres émulateurs pour 64, pour Super NES, etc. Toutes les consoles que j'ai déjà chez moi, je les émule en fait pour pouvoir faire des captures d'écran comme je le fais actuellement. Mais voilà, donc vous avez Nestopia pour NES, qui est pour Mac, je sais plus s'il est compatible avec Windows ou pas. J'emploie une manette de PS3, simplement, avec un programme qui me permet d'utiliser la manette que j'ai configurée pour jouer avec Nestopia ou avec les autres émulateurs. Donc voilà, et puis simplement merci de m'avoir suivi, pour ceux qui m'ont suivi, merci à ceux qui m'ont pas suivi aussi, hein, je suis poli. Et à très bientôt pour ceux que ça intéresse, je continuerai les gameplays le plus souvent possible, dès que j'ai du temps. Donc voilà, merci et à bientôt!